Bonjour à tous, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ce cher monsieur Siziazike. Et là, je crois avoir un élément de piste pour expliquer le pourquoi du fait que Siziazike était un taiseux. J'en reviens constamment au fameux conditionnement et renforcement négatif qu'il a vécu au cours de son enfance. Ce conditionnement et renforcement négatif a été déjà au niveau de la gestation, au niveau embryonnaire. Il a été baigné dans un, pardonnez-moi, il a été baigné dans le ventre de sa mère, dans un organisme entre guillemets qui était sous stress. Il s'avère que la période donc pré-indépendante du Maroc était favorable à la génération de stress dans l'organisme de la mère. Mais, ce que j'ai réussi entre guillemets à percevoir par rapport à ce côté taiseux, c'est aussi le fait que l'homme était cynique. Il vous décrivait les choses telles qu'elles étaient. Donc, force est de constater que dans ses écrits, il y a parfois un petit peu de licentia poetica, mais généralement, c'est, comment vous dire, c'est extrêmement limpide. Mais faut-il avoir, si je puis dire, les éléments de compréhension de l'environnement et comportemental pour pouvoir ne pas s'induire en erreur. Et là, je suis proprement... comment dire, c'est pas dégoûté, mais si vous voulez, mon acuité est telle que là aujourd'hui je vois réellement cet aspect, si je puis dire, la raison, en tout cas, ça c'est peut-être une des raisons. Il s'avère que cet homme est multifacette, mais au-delà du fait qu'il soit quelqu'un de multifacette, il ne faut pas négliger la prise de substance qui fait réellement toute la différence. Nous ne sommes pas face à un homme qui... en tout cas, on est face à un homme qui est régi par le plaisir de faire ce qu'il veut. Et pour réussir à faire ce qu'il veut dans un monde, entre guillemets, qui est régi par les lois, les droits et les obligations, il faut réussir, si je puis dire, à s'en affranchir. Dans le cas de ces mecs, dans le cas de cet homme, il s'en est affranchi en faisant en sorte que l'esprit soit d'autant plus libéré. Et c'est vraiment un paradoxe. La prise de substance, normalement, ne devrait pas... Quoique, elle permet normalement d'être libre à un certain point. Mais il vient un moment donné où il y a le fameux contre-coup, où le corps réclame son dû. Quand vous tirez de trop sur la corde, il y a un moment donné, il y a une, pardonnez-moi, comment dire, vous payez l'addition. Et donc le côté négatif s'explique d'autant mieux. J'en reviens à ce que je vous disais. Donc, la raison pour laquelle il était donc un taiseux et la raison pour laquelle il était un taiseux, c'est parce qu'il était cynique. Il faut comprendre que, ayant été forgé par un père légionnaire et par une mère gréco-syrienne, on se retrouve donc avec un homme qui a une vision, si je puis dire, très famille. Et généralement, en famille, on parle. Mais la problématique est la suivante. Le côté guerrier du père a été, si je puis dire, très prégnant. Pour reprendre une de ses phrases, « Dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. » Le père communique avec le fils. Le fils est censé écouter le père. Qu'est-ce qu'il fait? En un mot, il n'écoute plus que lui. Le père est censé représenter la loi, les obligations. Et lui, les lois et les obligations, il s'en affranchissait. Résultat, c'est pour ça que c'était un taiseux. Comprenez que nous sommes tous régis par des lois, par des obligations à devoir respecter. Et là, vous êtes face à un homme qui vous explique « La seule loi que je vais écouter, c'est la mienne. Les seules obligations que je vais respecter, c'est les miennes. » Donc, pour les obligations, quand on est addict, il est certaines choses auxquelles on ne peut déroger et auxquelles on ne doit pas déroger. Prendre de façon régulière sa substance pour être à l'équilibre. Ça fait partie des obligations pour éviter que le craving et que pour éviter que le, comment dire, en tout cas, la tolérance. Donc, faudrait-il prendre plus de produits? Mais dans le cas de cet homme, entre la substance et le comportement, il faisait toujours en sorte de faire en sorte qu'il y ait un espèce d'équilibre assez particulier. Ce qui fait qu'on se retrouve face à un type qui
il a toujours fait ce que bon lui semble, mais entre la substance, pardonnez-moi, et l'environnement et le fait de, entre guillemets, l'endroit où il y a une tension, ou l'endroit où l'aventure pouvait se réaliser, son cœur balançait toujours. Et encore, il faisait toujours le choix de ce qu'il souhaitait. Donc, on est vraiment face à quelqu'un qui ne devait, en tout cas, il ne devait pas s'exprimer, il ne devait pas, comment vous dire, expliciter sa pensée. Il faut comprendre que le conditionnement et le renforcement négatif étaient tellement prégnants chez cet homme qu'il était dans l'obligation de de parler au minimum. C'est l'impression que j'ai du moment. Comprenez-moi. Les lois, les droits, les obligations, ça passe à la trappe. La seule chose que j'écoute et que je respecte, c'est moi. Comment voulez-vous que ce soit autrement? Cet homme-là, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était un indomptable, mais c'était un homme que ce qui nous régit, le patron, le chef, et j'en passe, il n'en avait cure. Et ça donne toute la mesure de cet homme. Et ça explique, pour moi, la raison pour laquelle c'était un taiseux. Imaginez que cet homme, généralement ça arrive sous prise de cocaïne, se mette à verbaliser tout ce qu'il pense. Je vous rappelle qu'il ne thésaurise pas, je vous rappelle qu'il est mu par un besoin de jouissance. Il ne pourrait pas y arriver, ce n'est pas possible. Et j'ai l'intime conviction qu'il n'a pas menti. On est réellement, quoique, j'essaie vaille que vaille avec mon acuité de vous donner les meilleurs éléments par rapport à l'ouvrage. Mais pour moi, réussir à, comment dire, la cam, entre guillemets, peut vous désinhiber. Et dans son cas, ça aurait été dommageable pour lui. Donc j'ai l'intime conviction qu'il n'a pas menti, ce mec-là. Il ne nous a pas menti, il nous a réellement donné des éléments d'une richesse et d'une intelligence qui sont énormes. C'est proprement génial, mais quoique génial. Faut-il pouvoir lire entre les lignes? Mes nombreuses lectures, le temps que je passe à pouvoir comprendre le pourquoi du comment, en tout cas tout ce qui est génétique, neurobiologie, me démontre que je ne suis pas dans l'erreur. Et que, si je puis dire l'emprise, en tout cas l'éducation balkanique et les substances font que ce type-là ne pouvait pas faire autrement. Et c'était impossible, d'où le fait d'être aussi taiseux, car malheureusement c'était un cynique. Il devait faire en fonction des obligations. Déjà, la première des obligations, c'est l'obligation physiologique. S'il n'y a pas la cam ou s'il n'y a pas le jeu, il ne peut pas être bien. Ou s'il n'y a pas la situation, d'où le fait qu'il disait « ce monde est fait pour les faibles ». Comprenez que devoir mentir, devoir tricher, devoir manipuler, induire les gens en erreur, être de bonne foi ou être de mauvaise foi pour pouvoir se projeter dans ce qu'on souhaite, nécessite une force. Une force certes morale, mais une force. Donc voilà la raison pour laquelle cet homme était un taiseux. Voilà comment je le perçois aujourd'hui. À tous, bonne journée.